Yo les fighters, bienvenue sur la chaîne Rick les Fighters Tube. Les fighters, on se retrouve pour cette review du film Nanatsu no Taisai. Donc en japonais ça nous donne du Gekijoban Nanatsu no Taisai Tenku no Torawarebito. Et donc pour nous les français on a le droit à Nanatsu no Taisai, donc le film The Prisoner of the Sky. Donc les fighters, la review peut commencer. Donc les fighters, tout commence avec un jeune garçon qui ressemble très portrait à Meliodas. Il semble fuir son village. En fait cette personne elle a réussi à déchiffrer un dessin qui avait en plein sur le plafond, en fait un beau dessin d'ailleurs, et du coup il pense que il pourrait avoir de l'aide du monde extérieur. Et je vous explique pourquoi je dis le monde extérieur les fighters, parce que lui en fait ce monde là, le monde que vous voyez derrière moi, et ben ce monde en fait c'est le monde du ciel qui s'appelle le ciel ailé, un truc comme ça. Et du coup Meliodas eux ils viennent du monde extérieur, donc le monde que l'on connaît les fighters. Et oui. Et du coup, ben, Sorada, en fait, il est en train de transgresser une des lois qui est interdite, hein, d'être transgressée, tout simplement, les fighters. Il n'a pas le droit de quitter son monde. Il n'a pas le droit d'être de l'autre côté. Surtout que de l'autre côté, apparemment, ce monde ailé, ce monde du ciel, il semble penser que de l'autre côté, là où on connaît notre ami Meliodas, il semble penser qu'il n'y a que des démons là-bas. Et du coup, ben, ils évitent un peu d'y aller, hein. Et bah du coup lui il arrive quand même à partir. Et ensuite on retrouve nos amis que l'on connaît bien les fighters, c'est-à-dire les Seven Deadly Sins. Donc là ils sont en train de préparer un petit repas. Bon en gros c'est Meliodas qui doit préparer un repas pour le roi Batra. Du coup ils sont en train d'essayer de trouver des ingrédients spéciaux. Donc les Seven Deadly Sins ils se mettent tous, hein, ils arrivent à attraper des géants poissons, des trucs dans des endroits un peu spéciaux. Et du coup ensuite on les retrouve dans la taverne les fighters, dans la taverne. Et dans cette taverne Meliodas il essaye de nous faire un bon petit gâteau. Et du coup pour faire son petit gâteau, bah, déjà il prend les pommes, il les épluche même pas, il prend le truc, c'était un peu du n'importe quoi. Mais c'était déjà pas mal, c'était déjà drôle les fighters, franchement ça m'a fait plaisir. Et du coup il y a personne qui voulait réellement goûter. Et Escanor, pour défendre un peu Merlin, comme à toutes ses habitudes, hein, notre ami Escanor, bah, du coup qu'est-ce qu'il fait? Il prend quand même cette petite part et il la goûte. Mais les fighters, le gâteau de Meliodas, même s'il avait une belle allure, honnêtement il était dégueulasse. Et ben du coup, le fait qu'il était dégueulasse, notre ami Escanor, on peut dire qu'il a eu du mal à le digérer, malgré cette grande puissance, malgré son charisme. Le pauvre Escanor, et bah du coup Meliodas il a vite fait de fuir, et il est parti avec Hawk. Et du coup il se promène, et d'un coup il est arrivé vers une sorte de grande source, ouais il y avait pas mal d'eau, une sorte de petite rivière, enfin non c'était plus une source. Et du coup il met sa tête dedans, et en mettant sa tête dans cette eau, il s'aperçoit qu'en fait il voit le monde que l'on voit derrière moi les fighters, le monde ailé, le monde du ciel. Et du coup il fait wow, du coup il enlève son t-shirt, et là c'est parti, il plonge la tête dedans et il atterrit de l'autre côté. Et pendant ce temps-là, en parallèle, il y a Sorada qui venait de l'autre monde, donc du monde qui a derrière moi les fighters, lui qui arrive vers le monde où il y avait Meliodas à la base. Donc les fighters, ça commence bien, c'est incroyable, une belle aventure qui débute les fighters. Tout. Bon et puis du coup Sorada il va être un petit peu paumé et va vite fait faire la rencontre des Seven Deadly Sins les fighters. Et du coup les Seven Deadly Sins ils vont, oh, ça va être que du rire les fighters. Il y a pas mal de blagues dans ce film, j'ai adoré, hein, à ce niveau là. Si vous aimez le drôle, là vous êtes servis les fighters, honnêtement. D'ailleurs sachez que cette version que j'ai regardée les fighters, c'est la version sur Netflix. Et donc c'est une version française les fighters, une version française parlée. Bon après il fallait s'attacher un peu à la voix, parce que bon j'ai pas l'habitude des voix françaises. Mais bon après tout au long du film on a quand même 1h39 pour s'y faire, hein, les fighters. Donc tôt ou tard j'ai envie de dire on s'y fait, hein, les fighters. Et donc du coup Sorada bah, il est un peu paumé, il fait la rencontre des Seven Deadly Sins qui le taquinent, tout ça. Ils savent même pas, ils pensent que c'est Meliodas d'ailleurs, ils l'ont confondu complètement avec Meliodas. Et après ils se sont aperçus qu'il a des ailes, tout ça. Bon ils ont réussi à l'arrêter et finalement ils se retrouvent dans la taverne les fighters. Et du coup on retrouve ensuite de l'autre côté, on retrouve bien sûr Meliodas qui lui bon s'est fait passer pour Sorada. Bon je sais pas pourquoi il disait rien en fait. Du coup il dit Sorada nanana, Meliodas il dit rien et il joue un peu, il rentre dans le jeu en fait tout simplement. Et bah du coup ils l'ont sanctionné d'être parti en fait, d'avoir voulu quitter le village, et du coup ils l'ont emprisonné par ordre du père d'ailleurs de Sorada, hein. Et du coup Meliodas s'est retrouvé à être emprisonné les fighters. Et oui. Et pendant ce temps-là, bah, il y a le petit Hawk, lui par contre, bah, il s'est retrouvé chez une petite mamie, bien entendu du clan des déesses, hein, les fighters, avec des ailes, quick. Et du coup, bah, en fait, elle l'a confondu avec une petite bestiole ancestrale, vraiment une bête mythique, les fighters, c'est-à-dire du nom de Oshiro, je crois, Oshiro, ouais c'est ça, Oshiro les fighters.
Et bah, du coup elle l'a confondu avec, du coup elle le vénère, et du coup bah, Hawk bien entendu il joue le jeu aussi, il se fait passer comme cette personne, ce petit monstre mythique, légendaire j'ai envie de dire, les Fighters. Et bon, après, du coup, Meliodas, lui, il en a marre. Hein. Le vrai Meliodas, lui, il en a marre. Il sort de sa prison, il casse facilement les barrières, il sort. En plus, il avait faim. Hein. Donc, du coup, hop, il arrive. Il vient devant une personne qui ressemble très par trait à Elisabeth, qui s'appelle Elaté. Et oui, les Fighters. Et du coup, bah, il y a le père qui arrive, le père de Sorada, qui arrive, qui dit, bah, t'es sorti de ta prison, tout ça. Et du coup, il dit, même si t'es mon fils, je vais quand même te punir. Il commence à cocher un gros coup de poing les Fighters comme ça, et le Meliodas il arrête avec 3 doigts comme ça. C'était incroyable, ça c'était beau, franchement j'ai adoré ce moment, c'était magnifique. Bon, il y a une petite chose que j'ai pas précisé, c'est vrai, c'est que Meliodas se sont quand même aperçus qu'il avait pas d'ailes. Bon, ils se sont dit qu'en fait il avait coupé ses ailes, qu'ils avaient enlevées, tout simplement. Mais sinon on retrouve du coup Sorada de son côté, donc avec les Seven Deadly Sins. Donc lui il raconte son histoire, hein. Il dit vraiment qu'il a réussi à déchiffrer ce petit dessin qu'il a vu sur le mur, sur le plafond tout simplement. Et du coup il a besoin des pouvoirs de la grande bestiole lui aussi, c'est-à-dire de Oshiro, un truc comme ça. Et du coup, ben, lui, ce qu'il veut, c'est retrouver Oshiro là où il y a, justement, sur ce monde extérieur, c'est-à-dire là où il y avait Meliodas et les Seven Deadly Sins, tout simplement les Fighters. Et du coup, ben voilà, lui, il est là pour chercher Oshiro. En fait, Oshiro, qui d'ailleurs ressemble très portrait aussi à Hawk. Il y a 3 personnages qui ressemblent énormément à tout ce qui est présent sur cet endroit, donc dans l'endroit du ciel des anges, ou je sais pas quoi là, et du ciel ailé. Et du coup, c'est Hawk, Meliodas et Elisabeth qui ressemble à bien entendu à Elachel, Elafel, je sais pas quoi là, et Meliodas qui ressemble à Sorada, et donc voilà, et Hawk qui ressemble à Eshiro. Bon, au niveau des noms je suis désolé, j'ai un petit souci, je dois qu'à peine de voir le film, donc voilà. Mais sinon ouais, non, franchement le film, bah, du coup ça avance, hein, les Fighters. Et du coup on retrouve Meliodas lui de son côté, qui bah voilà, il va devoir combattre un des premiers chevaliers noirs, les Fighters, parce qu'en fait il y avait un gros œuf qui est présent dans cet endroit, les Fighters, celui derrière moi. Donc il y a un gros œuf, et l'œuf il commence à se fissurer, et il y a un monstre qui sort, un monstre plutôt drôle, j'ai trouvé vraiment sympathique. Il y avait une sorte de grosse bouche comme ça, énorme. Et là il était plutôt stylé ce monstre. Et du coup bah, il combat d'abord le père de Sorada. Bon, il va facilement le battre, et d'un coup Meliodas il va arriver. En plus ce monstre il est tout vert, il va le traiter d'épinard, enfin il va dire qu'il mange trop d'épinards, tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que lui il est toujours avec son gros sourire, ce petit monstre. Et il va dire d'ailleurs il va se faire mettre au tapis, et il va dire Meliodas, je te trouve drôle, c'est la première fois qu'on me fait rire, alors que le mec il est toujours avec un gros sourire comme ça. Ça m'a fait franchement rire ce moment, c'était sympa. Ouais, bah du coup ensuite on retrouve encore une fois Sorada. Bon, ça se passe certainement pas dans cet ordre là, les Fighters, mais bon, en tout cas on retrouve Sorada qui bah du coup va partir avec les Seven Deadly Sins pour rejoindre Meliodas, parce que voilà, maintenant ils savent que Meliodas il se trouve là-bas dans cet endroit là, le monde du ciel on va dire. Et du coup ils vont tenter de rejoindre cet endroit. Et du coup Merlin elle perd pas de temps, elle prend la taverne avec Mamao, et hop c'est parti. Là ils sont partis pour le monde du ciel, les Fighters. Bon, du coup que Meliodas il a fait montrer ses capacités, sa puissance, bah du coup en gros là il est plus ou moins pardonné par son père, parce que en fait Sorada, en fait ils confondent toujours Meliodas avec Sorada, et ça c'est le petit souci. Pendant tout le film ils vont confondre à chaque fois l'un avec l'autre. Enfin bon, en tout cas il le confond avec Sorada, et du coup là il compte faire le rituel pour lui donner l'épée sacrée qui permet de tuer les démons. Et du coup c'est des choses qu'ils sont en train de faire, ils commencent à faire le rituel, tout ça. Et là d'un coup il y a les chevaliers noirs, le reste des chevaliers noirs, parce que le monstre que Meliodas venait de tuer, il faisait partie des chevaliers noirs. Donc en tout ils sont 6, et du coup les 5 autres ils commencent à sortir aussi de cette gros œuf, avec pas mal d'albions, les Fighters. Et donc là c'est parti, la guerre peut commencer, les Fighters. Pendant que Sorada et les Seven Deadly Sins, enfin le reste des Seven Deadly Sins, se mettent en route avec leur vaisseau volant, donc avec Mamao en version qui vole là, grâce au pouvoir de Merlin bien entendu. Mais du coup là ils se mettent en route pour pouvoir rejoindre Meliodas, hein, sur cet endroit, le monde du ciel, je sais pas quoi. Et du coup c'est parti, la guerre commence.
Bon, du coup, Meliodas, il fait face à ces 6 chevaliers noirs. Hein. Alors, ils se dispersent tous, hein, parce qu'en fait, leur but, c'est de capturer les âmes. C'est un peu comme les 10 commandements. Ils essayent de capturer toutes les âmes de tous ceux qui sont présents, bien entendu, pour pouvoir faire une sorte d'incantation, de résurrection, pour pouvoir faire revenir un gros monstre, les Fighters. Mais on en reparlera plus tard de ce gros monstre, les Fighters. Alors, du coup, Meliodas, bien sûr, il fait face au plus puissant des ennemis, des chevaliers noirs, les Fighters. Il s'appelait comment celui-ci? Bélion, c'est ça, c'est Bélion, les Fighters. Du coup, Meliodas combat Bélion, et du coup, Bélion les rejoint assez rapidement par une sorte de cactus métallique comme ça, avec plein d'épines, qui va faire face à Elaté. Bon, Elaté, elle va rien pouvoir faire, hein. D'ailleurs, elle va se faire contrôler, manipuler comme un petit jouet, j'ai envie de dire. Et du coup, en combattant, Meliodas, il se rappelle clairement de son nom, hein, à Bélion. Il lui dit: ouais, je me rappelle de toi, t'es Bélion, tu faisais partie de l'arrière-garde des 10 commandements. Et en fait, cette arrière-garde, il se la jouait trop perso, et du coup, ils ont été bannis par le roi démon lui-même, les Fighters. Et oui. Et du coup, notre amie Elaté, elle est en mauvaise posture. Et du coup, ils sont rejoints par les Seven Deadly Sins, heureusement. Et donc, notre ami Ban, il arrive. Bon, vous savez très bien, les Fighters, qu'il est immortel, Ban. Et ben, le cactus, il arrive à ramener Ban vers lui. Et bam, les épines sont rentrées dans son corps. Mais bon, ça ne fait rien à Ban. Et du coup, il l'a attrapé comme ça. Et là, il y a eu des enchaînements de malades avec son nunchuk. Il y a eu des chocs dans tous les sens. On aurait dit un combat à Street Fighter, parce que en fait l'image a été fixe et du coup ça combattait comme ça de partout. C'était incroyable, j'ai adoré ce moment là, les Fighters. Et du coup on retrouve de l'autre côté Hawk qui est aussi en mauvaise posture, parce qu'il se retrouve avec la petite mamie du clan des DS. Du coup ils sont rejoints par un ennemi qui ressemble à une sorte de lion. Et bon, Hawk au début il a peur, en plus il se faisait passer pour cette petite bestiole, Oshiro, Eshiro, un truc comme ça. Et du coup, à la base, la mamie, elle pensait qu'elle pouvait compter sur lui, mais lui, il avait plutôt peur. Et du coup, la mamie, elle tente un coup, ce que j'ai adoré d'ailleurs. J'ai l'impression qu'elle allait nous sortir une sorte de Rasengan. Elle le sort, boum, elle le jette sur le lion. Ça ne lui a rien fait. Elle dit: oh, ça n'a rien fait d'extraordinaire, mais elle s'attendait elle-même à un truc encore plus sophistiqué en fait. Et c'était pas le cas, les Fighters. Du coup, notre ami Hawk, il s'énerve, il dit: bon, je crois que je vais manger du lion ce coup-ci. Hein. C'était encore une petite blague subtile, mais qui est passée très bien, les Fighters. Moi, j'ai adoré cette petite blague. Il y a pas mal de petites blagues, hein. Je vais peut-être pas vous les dire, les Fighters, mais franchement, c'est rempli de blagues dans ce film. J'ai adoré, franchement. Alors, du coup, notre ami Hawk, il utilise toutes ses transformations, celle avec le dragon, mais il n'y a rien qui fait. Hein. Il arrivait à s'échapper aussi en se transformant en une sorte de top comme ça. Franchement, il utilise toutes ses transformations, et après, du coup, il en a eu marre. Il utilise une sorte de transformation pour prendre la petite mamie, et ils s'enfuient. Et c'est là que d'ailleurs, il a vu que les Seven Deadly Sins, ils étaient présents, les Fighters. Et oui, ils sont présents. Bon, du coup, en tout cas, Ban, lui, il va se charger facilement de son petit cactus, hein. Il va réussir à lui régler son compte facilement. Il y a Tsurada aussi qui sera intervenu, qui va prendre dans ses bras, bien entendu, les Fighters Elaté. Bon. Et ensuite, on retrouve de l'autre côté un monstre qui ressemble, qui est moitié rouge, moitié blond. Et donc, King va arriver, il va lui dire, bon, il va le traiter de vanille-fraise déjà. Une petite blague qui était passée bien aussi. Et en fait, ce vanille-fraise, il pense qu'il va réussir à retourner King contre Gowther, parce qu'ils étaient tous les deux présents, et c'est pas le cas, parce qu'en fait Gowther lui a réussi à le manipuler, bien sûr, avec ses techniques. Comme ça, il lui a mis ses mains sur sa tête à ce petit monstre, et du coup, voilà, c'est fini pour ce monstre. Il est foutu, il est mort, c'est cuit pour lui. Lui qui est arrivé à accumuler pas mal d'âmes, hein, pour pouvoir faire revenir à la vie son monstre. Son monstre, d'ailleurs, les Fighters, que je vous ai pas encore dit c'est qui, d'ailleurs, c'est un Indula, il s'appelle Indula Châtiment. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le Indula qui était présent dans les chapitres de les Fighters que vous connaissez, que Derrieri a utilisé, ou Monspit. Ça n'a rien à voir avec ce type de Indula. Là, franchement, c'est vraiment un monstre, on dirait un Albion modifié en plus gros. Enfin voilà. Il y a aussi de notre côté, on a un autre monstre. Bon, elle a un aspect un peu féminin, on va dire, qui elle a le pouvoir d'augmenter justement le pouvoir des Albions, ou de n'importe qui d'ailleurs. Et du coup, on va voir que les Albions, ils auront une version un peu plus sophistiquée, plus améliorée, et du coup, ils auront des encore plus gros muscles comme ça. Et ça va être beau, les Fighters. Et du coup, ils vont combattre un peu tous les Seven Deadly Sins, Diane et tout, qui vont s'en débarrasser quand même assez facilement. En plus, c'est les scanners, les Fighters. Et il y a Merlin. Et du coup, le petit lion qui poursuivait la mamie et notre ami Hawk, du coup, il va faire face à Merlin.
et Escanor. Bon, c'est plus Merlin qui va s'en occuper. Alors déjà, Merlin, elle va utiliser une sorte de... Elle va lui faire croire qu'elle va utiliser une flamme, ce qui est d'ailleurs pas mal, parce que là, dans les chapitres qu'on a vu, là, les Fighters, dernièrement, on a vu que Merlin utilise ce type de technique. Et c'est beau, c'est magnifique. On voit que Suzuki Nakaba, il a pas mis de côté toutes ces techniques, et ça, c'est bien. Du coup, elle va utiliser une flamme. Alors, vraiment, elle aura un aspect de flamme. Elle va lui lancer vers le lion, et le lion, en fait, il peut annuler, genre, la flamme, par exemple. Et du coup, il va faire annulation flamme. Mais en fait, à la dernière seconde, ça se transforme en glace. Et il va se faire arnaquer comme ça dans tous les trucs. Il dit, ok, puisque c'est comme ça, je vais utiliser la foudre, enfin je vais utiliser une annulation feu et glace. Du coup il fait les deux, mais en fait du coup Merlin, elle utilise carrément tous les éléments et elle le lance tout d'un coup, avec en plusieurs exemplaires en plus. Et bah du coup ils se prennent une déferlante, hein, les Fighters, et c'est fini pour ce lion. En gros ils vont tous périr facilement, ces petits chevaliers noirs, malgré qu'il y a eu des beaux combats. Franchement tout est intense, hein, les techniques sont plutôt pas mal. Et donc les Fighters, l'Indura n'est toujours pas revenu à la vie. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Bon, et du coup, Meliodas lui fait toujours face à Bélion. Donc, bon, Meliodas, il maîtrise la situation. Hein, ça, il faut être honnête, les Fighters. Du coup, il maîtrise la situation. Et de l'autre côté, on voit que le père de Sorada, il apprend que Sorada, il combat Bélion. Alors qu'en fait, c'est Meliodas qui combat Bélion. Bon, il le confond toujours. Donc du coup, il prend l'épée sacrée qui devait être donnée à Meliodas. Bon, à la base, il pensait toujours que c'était Sorada, donc qui devait être donné à Sorada. Donc il prend cette épée et il va pour aider Meliodas, en croyant que c'est Sorada, bien entendu. Donc il fonce, et là, d'un coup, il arrive vers Bélion, il lui fait un coup d'épée, et le père de Sorada, il se prend quand même un coup d'épée aussi de Bélion. Et du coup, le père de Sorada, il a réussi quand même à couper le bras de Bélion. Et voilà, le bras était par terre. Et du coup, je retrouve face à Meliodas, parce que Meliodas, il tient quand même le père de Sorada. Hein. Le père de Sorada qui saigne, hein, parce que c'est pris quand même un coup d'épée. Hein. Et du coup, l'ennemi, il en profite pour pouvoir prendre son bras au père à Sorada. Et il oblige le bras au père à Sorada à poignarder notre ami Meliodas avec son épée. C'est une épée qui est faite pour tuer spécialement les démons, les Fighters. Donc c'est une épée, c'est une spécialité, une épée sacrée, les Fighters, tout simplement. Et pauvre Meliodas, du coup, il s'est pris un sacré coup d'épée dans le ventre. Hein. Un sacré coup de poignard, même, on peut dire. Bon, et puis d'un coup, là, il y a notre ami Ban, celui que je préfère, bien entendu, les Fighters, qui arrive, qui décoche un bon coup dans la tête de Bélion. Donc lui il décolle et il part, et du coup de toute façon il s'en fout, lui il est parti pour pouvoir faire pour finir le rite, l'incantation qui permet de faire revenir à la vie, d'ailleurs il est même pas mort, de pouvoir faire éclore cet œuf pour obtenir l'Indura châtiment, les Fighters. Et donc c'est ce qu'il est en train de faire, pendant que Meliodas lui a encore son épée qui est enfoncée dans son ventre. Alors du coup le fait que l'épée est coincée dans son ventre à Meliodas, il s'aperçoit qu'en fait Meliodas c'est un démon. Et du coup le père de Sorada, il se dit bon c'est un démon, je peux pas me permettre, même s'il les a aidés hein, avec les Seven Deadly Sins, il se dit non, je peux pas me permettre d'avoir un démon de plus. Du coup il veut pas trop enlever l'épée hein. Et du coup pendant ce temps là Elafé et Elisabeth, ils utilisent leur magie pour pouvoir guérir Meliodas, pour pas que ça fasse trop mal non plus hein. Et le père de Sorada, il dit à Sorada que en fait lui aussi il fait partie des descendants, que lui aussi de toute façon c'était lui qui devait avoir l'épée, et que donc lui il pourrait très bien l'enlever aussi hein. Et donc bon, après plus tard il va l'enlever, mais bon on n'est pas encore arrivé dans cette partie là, les Fighters. Donc du coup le reste des Seven Deadly Sins, eux ils voient que l'Indura châtiment il est là, il est présent, donc ils n'ont pas le choix, ils vont pour aider tout le village du clan des déesses. Donc ils foncent, ils attaquent ce Indura châtiment. Et oui, ils y vont à fond, les Fighters hein. Même on voit notre ami Escanor qui tient la queue du Indura châtiment. C'était beau ça, c'est beau ça, franchement les Fighters, ça m'a plu. Bon et du coup Ban il se sacrifie, il se dit allez hop je vais battre le dernier boss, je vais combattre Bélion. Du coup il combat Bélion tout simplement, ça c'est beau. Et oui, il a décidé de combattre le dernier boss, donc il combat Bélion, pendant que les autres sont occupés avec le Indura châtiment toujours. Alors pendant ce temps-là, il y a notre ami Sorada qui lui enlève son épée du ventre de Meliodas hein. Et du coup il prend quelques guerriers du clan des déesses. Et donc là il va combattre lui aussi l'Indura châtiment, et il est prêt à l'enfermer. Donc là du coup pour l'enfermer, il utilise une technique assez spéciale hein. Le clan des déesses, les guerriers du clan des déesses, ils entourent Sorada, et ils mettent tous leur énergie qui est mise sur l'épée de notre ami Sorada. Donc là il est prêt à lancer son attaque sur l'Indura châtiment pour pouvoir l'enfermer. Donc pendant ce temps là on voit bien entendu Ban qui continue de combattre Bélion. Donc ça continue à fighter, ça se fight.
Et là d'un coup il y a Meliodas qui décolle de là où il était. Donc lui il a repris du poil de la bête, hein. Il se fait guérir par Elafé et puis Elisabeth. Donc là du coup il arrive, bam, il écrase Ban en plein combat, il arrive, il le pitine, il l'écrabouille, il lui dit bah alors tu fais un concours de maquillage ou quoi, t'as plein de sang sur le visage. Bon, encore une petite blague subtile qui était pas mal, j'ai kiffé les fighters. Et du coup il dit bah écoute je prends la relève. Donc il prend la relève, il combat Bélion et il arrive à le battre. Et du coup le fait que Bélion bah il perd, il se dit bon là puisque c'est comme ça, plutôt que mourir, je donne mon âme au Indura Châtillon parce qu'il n'était pas complet. Et oui, de toute façon d'ailleurs les Indura normalement il faut 6 cœurs. Donc sachant que les 5 chevaliers noirs ont été battus, donc les 5 ont été mis à l'intérieur de l'Indura Châtiment. Il manquait vraiment un gros cœur on va dire. En plus on voit une sorte de joyau, c'est des petits yeux à la porte. Et du coup là il envoie son âme au Indura Châtiment et là bam, ça brille et du coup il devient encore plus fort. Ce qui empêche notre ami Sorada de pouvoir réussir son attaque parce qu'elle n'était pas encore assez puissante les fighters. Et oui. Bon du coup l'Indura Châtiment il est devenu beaucoup plus puissant, hein. Là ça rigole plus les fighters. Du coup il est en train de courir comme un malade sur l'Indura Châtiment qui ressemble à une sorte d'Albion d'ailleurs. Et du coup il est prêt à tout dévaster, hein, à dévaster tout le village. Ce village d'ailleurs c'est plus un continent d'ailleurs j'ai l'impression, un peu importe. Et du coup il est prêt à tout dévaster et du coup Merlin fait appel, enfin non c'est même pas Merlin d'ailleurs, c'est Hawk, il a peur, il fait appel à Mamao, peu importe, qui arrive et là d'un coup elle mange le coup super puissant de l'Indura Châtiment parce que lui il a fait une sorte de gros rayon, Mamao bien sûr, il a ouvert sa bouche, il a tout mangé et il a renvoyé un coup avec ses narines comme ça, en plein dans la tête de l'Indura Châtiment, ça lui a fait mal. Et du coup, il y a notre ami Sorada qui est venu, il a débarqué. Donc là, il rigole plus. Là, ce coup-ci, il prend la cosmos, j'ai envie de dire, de tous les villageois. Il lève son épée. Là, hop, c'est parti. Il arrive à enfermer l'Indura Châtiment. Donc là, il est vraiment bien encadré dans une sorte de bouclier comme ça. Les Seven Deadly Sins n'ont pas dit leur dernier mot. Ils utilisent tous une attaque spéciale. D'ailleurs, l'attaque de Ban, j'ai trouvé ça incroyable. Une sorte de tornade comme ça avec son nunchaku, c'était beau. J'espère qu'on va retrouver ça dans les chapitres des Fighters, mais ça peut être pas mal. D'ailleurs, ils utilisent tous une attaque plutôt pas mal, hein, assez puissante d'ailleurs. Hein. Et du coup, ils lancent tous leur attaque. Et du coup, Meliodas, ils se divisent en 6. En tout, il y a 6 Meliodas, donc ils sont 6. Et là, du coup, il fait un full counter sur toutes les attaques des Seven Deadly Sins pour envoyer ça vers... du coup en tout ils sont 7, il y a 7 Meliodas. Du coup toutes les attaques sont envoyées vers le Meliodas qui lui-même renvoie le coup en full counter vers l'Indura Châtiment. Et là boum, ça se compresse, tout est enfermé et c'est fini pour l'Indura Châtiment les fighters. Et voilà comment finit ce film. Et donc les fighters, il y aura une prochaine vidéo pour vous dire vraiment ce que j'ai pensé du film, donc ma critique. Donc là c'était vraiment une review, hein, les fighters, on va pas parler de vraiment ce que j'en pense. Sachez que le film il finit quand même de cette façon, c'est-à-dire du coup le clan des déesses qui est dans le monde du ciel là, il donne une sorte de poisson ailé, vous savez là où il y a des petits nuages, il y a des petits poissons qui volent en fait, hein, les fighters, je vous l'ai peut-être pas dit au début mais bon on va peut-être éviter les petits détails qui servent à rien. Et du coup il donne un poisson comme ça, un poisson ailé à Meliodas et du coup il va faire son petit repas Meliodas avec ce poisson, il va le griller tout ça, il va le mijoter et du coup il va le donner au roi Bartra. Donc le roi Bartra il va le manger, il y a des rayons qui vont sortir de son nez et tout, tellement c'est dégueulasse en fait et c'est vraiment pas terrible. Et du coup Hawk il vient et il grignote quand même un coup de ce poisson bien cramé parce qu'il avait un aspect pas cramé, finalement il était bien cramé, hein. Donc, et du coup il se transforme en une petite bestiole aussi Hawk, voilà une petite bestiole, un nouveau modèle de version de Hawk. Donc les fighters, voilà comment on finit ce film, donc voilà comment on finit la review les fighters. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker les fighters et lâcher un maximum de commentaires, dites vraiment ce que vous avez pensé de ce film. Et les fighters, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui est la critique sur ce film les fighters. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Et ben ce sera la prochaine vidéo les fighters. Allez, Masenko et bonne année les fighters.